À Grenoble, le CEA occupe un territoire important, entièrement dédié aux nouvelles technologies. Ici, un laboratoire du LITEN travaille dans un domaine particulièrement innovant, l'électronique organique. Organique ? Organique, c'est-à-dire plastique. Donc on prend un substrat plastique sur lequel on dépose des polymères. Donc c'est ça qui caractérise ces technologies organiques par opposition ou différence avec celle-là qui est une technologie minérale. C'est-à-dire qu'on prend du silicium qui est un matériau minéral et sur lequel on dépose des oxydes de silicium et des matériaux tels que des métaux, des choses comme ça. Donc qui sont minérales. Organiques, ce sont des plastiques, des polymères. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des transistors, des diodes, des capacités, enfin tous les mêmes composants, on peut les faire sur plastique. Forcément, ces composants-là sont moins performants que ceux-là. Et pourquoi sont-ils moins performants ? C'est une technologie qui est plus récente. Celle-ci, ça fait 60 ans que les gens travaillent dessus. Des milliers de personnes travaillent dessus. Ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a une dizaine, vingtaine d'années. Et puis aussi, les matériaux polymères sont des matériaux moins structurés, plus difficiles à tenir en stabilité, plus difficiles à mettre en œuvre. Un autre facteur, c'est la taille des composants. Ici, on utilise des techniques d'impression. Donc au niveau résolution, ce sont plutôt des dispositifs qui ont une taille millimétrique. Alors que dans ces composants-là, par des technologies de lithographie, on a des tailles micrométriques, c'est-à-dire 1000 fois plus petites. Ça signifie des applications différentes. L'électronique organique utilise différentes techniques d'impression pour déposer, comme des encres, des couches de matériaux qui ont des propriétés électrophysico-chimiques précises. On vient imprimer uniquement à l'endroit où on veut, donc ça économise du matériau. Et l'autre intérêt, c'est que ce sont des techniques qui se travaillent sur des grandes surfaces avec des grandes cadences, donc une grande réduction du coût. Mais alors on pourrait faire des circuits sur mesure ? On peut effectivement faire du sur-mesure, parce que ça ressemble énormément à l'imprimerie, et donc c'est un gros avantage de ces technologies, forcément. Cette souplesse de mise en œuvre ouvre la porte à l'expérimentation. C'est le but de la plateforme Pictic, dans le bâtiment d'à côté. La plateforme est une salle blanche de 500 mètres carrés, où la poussière est bannie et dont l'éclairage est conçu pour ne pas parasiter les opérations. Voilà, ici c'est notre salle d'impression, où on essaye de regrouper tous les moyens pour faire des composés imprimés. Je pense que toutes les méthodes sont regroupées ici. Donc si vous voulez, on commence par faire un tour de parc de toutes les machines. Donc la première des méthodes, la sérigraphie. On vient racler un produit au travers d'un masque sur le substrat. On vient au travers d'un masque comme celui-là qui est composé de trous, on vient racler un matériau. Et quand on racle, le matériau passe à travers les trous et vient se déposer exactement à l'endroit que l'on a destiné sur le substrat qui est dessous. Là, c'est une machine de jet d'encre. Donc ça, c'est l'imprimante que vous avez dans votre bureau. Le principe est le même. Ce sont des petites gouttes d'encre qu'on vient éjecter sur le substrat. Ça, c'est une machine d'héliogravure. On arrive à faire des tailles de motifs jusqu'à 10 ou 20 microns de largeur. C'est la plus précise qu'on ait en impression. Sinon, typiquement, les résolutions moyennes sur nos machines sont aux alentours de 100 microns. Alors ça, c'est une machine de sérigraphie, presque industrielle. C'est une ligne complète, automatique. Il y a environ 8 machines d'impression pure et autour, il y a toutes les machines associées pour faire les traitements de surface avant et les traitements de couches après. Une plateforme, c'est quelque chose qui regroupe des moyens et des compétences dans un endroit unique. Et bien sûr, l'intérêt de ça, c'est d'ouvrir ces plateformes à qui en a besoin, des industriels, des PME, d'autres chercheurs, pour développer des technologies ou des produits. Donc on peut faire des toutes petites séries qui permettent d'évaluer le produit. Et après, l'industriel part avec ce savoir-faire et lui peut passer à faire de la production. Le but de ces technologies, forcément, c'est de réduire les coûts. L'électronique organique permet de fabriquer des composants si économiques et légers qu'ils pourront être mis partout. Des composants qu'on pourrait utiliser à loisir et n'avoir qu'un usage unique, par exemple. Tous les domaines sont concernés. Énergie, santé, télécommunications, systèmes intelligents.
C'est une évolution fondamentale qui aura sans doute un impact important sur nos modes de vie. Un peu partout en France, d'autres plateformes se créent et des entreprises ont plein d'idées pour l'électronique organique. Donc la première par exemple, c'est ce qu'on appelle le Magic Slider. Donc on a des capteurs qui sont à l'intérieur de ce boîtier et on peut comme ça régler du son, régler la température d'un thermostat. Donc ici, on a la première caméra entièrement en plastique au monde. Donc c'est un capteur d'image. Donc ici j'ai un transparent d'un célèbre tableau. On le voit apparaître à l'écran. C'est un capteur qui aura pour application l'imagerie médicale, donc l'imagerie à rayon X. Ce même capteur peut encore être utilisé pour faire du diagnostic, donc soit du contrôle dans l'industrie, soit du diagnostic médical, de la biologie, de l'étude sur le développement des cellules. On peut également mesurer ou lire des codes barres. Donc ça va permettre d'intégrer des technologies plus avancées dans des produits d'usage courant. On peut aller encore plus loin en utilisant non pas du plastique, mais du papier. L'une des grandes applications possibles, c'est l'impression d'antennes RFID, donc avec la technologie NFC, la communication en champ proche, où on va pouvoir interagir avec les nouveaux smartphones équipés. On a une publicité avec une antenne intégrée dans le papier et on va pouvoir lancer le site internet, la vidéo associée sur YouTube. Ou alors pour la sécurisation de documents comme les diplômes et ainsi lutter contre la contrefaçon. On va pouvoir rendre intelligent n'importe quel produit, un packaging, une publicité. On a quelque chose de flexible, de recyclable, biodégradable et on va pouvoir imprimer à grande vitesse sur de grandes surfaces, en bobine, peu cher, des circuits électroniques, des capteurs. Mais le passage de l'impression organique au stade industriel nécessite de nouveaux outils. Tout polymère qui va être déposé par différentes techniques d'impression sont humides et mouillés en fait. Et pour obtenir les meilleures propriétés d'adhésion et de conductivité et autres, on a besoin de passer par une phase de séchage et de recuit. Donc en fait, je travaille sur un équipement qui s'appelle la technologie Xénon. C'est un simulateur solaire, c'est un flash qui a la même longueur d'onde que celui du soleil. On va produire des flashs très rapides sur des surfaces très grandes pour recueillir des électrodes, des antennes en une fraction de seconde. Si on compare au four, il aurait fallu que je fasse ça 2-3 heures à 100-200 degrés en fait. Et vous voyez, il n'y a aucun effet destructeur, c'est vraiment de la lumière et l'échantillon n'est pas brûlé, on ne voit aucune noirceur, rien du tout sur le papier qui n'est pas brûlé, qui n'est pas du tout endommagé. L'électronique organique n'en est qu'à ses débuts. Avec elle, une nouvelle révolution se prépare.